Léna, pour Yara, dans la forêt, c'est à toi. Approche-toi bien du micro, c'est à toi. La forêt était dense, presque impénétrable. Les troncs, les buissons ainsi que les lianes poussaient en tous sens comme pour former une barrière naturelle. À force de persévérance, j'ai fini par trouver un passage qui serpentait entre les arbres et les roches. Ce devait être une sente tracée par les animaux, mais j'étais assez menue pour l'emprunter. L'ascension était difficile. J'ai pensé faire demi-tour plusieurs fois. Cependant, la curiosité était toujours plus forte. J'ai débouché sur le promontoire, à bout de souffle, les mains et les genoux écorchés. De là-haut, la forêt était incroyable, bien plus belle que tout ce que j'avais pu imaginer. Comme aucun chemin n'était identifiable dans cet océan de verdure, c'est la rivière qui scintillait en éclats argentés qui m'a permis de retracer mentalement le chemin de la maison. En la devinant sous les arbres, un sentiment de bonheur intense s'est répandu dans tout mon être. J'avais de la chance de faire partie de ça. Je serais peut-être restée là longtemps, absorbée par la magie de la canopée, si des bruits et ce qui ressemblait à des voix ne m'avaient pas ramenée à la réalité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu peur tout à coup de rencontrer quelqu'un. Je me suis dépêchée de retrouver le petit chemin par lequel j'étais montée. Cachée derrière des buissons touffus, je ne voyais pas grand-chose, mais il m'a semblé qu'on s'avançait sur le promontoire. Le vent qui soufflait m'apportait des murmures, des froissements de feuilles, des bruits de branches cassées. En me perchant sur la fourche d'un arbre qui poussait dans le vide, tel un funambule, soudain, j'ai vu 2 corps chuter dans la pente. Étaient-ce des animaux ou des humains? Impossible à dire. Tout ce que je sais, c'est qu'Écume a henni. Était-elle en danger? Je ne pouvais pas la laisser seule. Il fallait que je descende, que je me dépêche. Aux entailles de mes paumes et de mes genoux, j'ai ajouté de belles griffures aux jambes et aux bras. Dans la forêt devenue silencieuse, je n'entendais que le bruit rauque de ma respiration et mon cœur qui battait dans mes oreilles. En bas, je me suis assurée que ma ponette allait bien, avant de repérer 2 corps couchés dans les herbes hautes. Je n'ai pas osé m'approcher de l'homme barbu, au visage plein de terre et de sang. J'ai préféré aller vers l'autre personne. Lorsque j'ai écarté les herbes pour la voir, j'ai poussé un cri de surprise. C'était la fille de la dernière fois, celle aux cheveux blancs. Je ne m'étais pas trompée en pensant qu'elle était jeune. Elle devait avoir 2 ou 3 ans de plus que moi. Ses longs cheveux recouvraient en partie son visage pâle et écorché. Le souffle court, elle a gémi sans ouvrir les yeux. Aide-nous. Bravo, bravo Léna, bravo. Tu nous as emmenés dans la mystérieuse forêt de Yara que l'on doit à Aurore Gomez. Merci à toutes les deux pour ce moment.